Wa innahum mayitun. Si tu prends Surat Zumar, je sais pas comment, les flûtes, je sais pas comment on appelle ça. Surat 39. Verset 30. Ici. Voilà. En vérité, et là c'est mal traduit. En vérité, tu es déjà mort et ils sont déjà morts. Innaka mayyitan wa innahum mayyitun. D'accord? En vérité, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. D'accord? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Vous êtes déjà mort. Inch'Allah, on est déjà mort. Alors, c'est dingue, hein? Subhanallah. On continue. D'accord? Donc, l'imam Sadek, il nous dit, lorsque l'âme est entrée à l'intérieur d'Adam, elle est restée 100 ans dans sa tête, 100 ans dans sa poitrine, 100 ans dans son dos, et 100 ans dans ses mains, 100 ans dans ses jambes, et enfin 100 ans dans ses pieds. Puis lorsqu'Adam s'est mis debout, Allah donna l'ordre aux anges de se prosterner, et cela s'est déroulé le vendredi après la prière du Dhuhr. Les gens sont restés prosternés devant Adam jusqu'à la prière de l'après-midi, l'Asr. Adam entendit alors du bruit dans son dos, comme le bruit d'un oiseau. Adam, il a entendu du bruit dans sa colonne vertébrale, comme le bruit d'un oiseau qui bouge. D'accord? Les louanges et les glorifications, comme un oiseau qui est en train de chanter, qui siffle. D'accord? Il dit alors, Seigneur, quel est ce bruit? Et Allah lui dit, oh Adam, ce sont les glorifications de Mohammed l'Arabe. C'est les glorifications de Mohammed l'Arabe. D'accord? Hein? Il est le maître des premiers et le maître des derniers. Sayyid al-awwalin wal-akhirin. Le maître des premiers et le maître des derniers. D'accord? Ensuite, Allah créa Ève. Il fit dormir Adam, qui, lorsqu'il se réveilla, trouva Ève assise près de sa tête. Il lui dit, qui es-tu? Elle dit, je suis Ève, répondit-elle. D'accord? Elle dit ensuite, Allah m'a créé pour toi. Hein? Adam lui dit, comme tu es bien créé, parce qu'il a mis la grâce, Allah, dans la femme. D'accord? Il a mis la grâce. C'est l'homme qui sort les poubelles, c'est pas la femme. Allah, il a mis la rudesse dans l'homme, et il a mis la grâce dans la femme. Bon. Pourquoi elle s'appelle Hawa? Ève. Pourquoi Ève, elle s'appelle Hawa? Pourquoi? Parce que elle a été créée d'une chose hayya. D'une chose vivante. Elle a été créée de Adam. D'accord? Elle a été créée de Adam, d'une chose vivante. Et vous avez aussi le serpent. Rien à voir avec la femme, bien entendu. Rien à voir avec la femme, le serpent. On l'appelle al-hayya, le serpent. C'est juste pour vous donner l'étymologie des mots. On l'appelle en arabe, le serpent, on l'appelle al-hayya. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle al-hayya? Parce que on a l'impression, le serpent il bouge pas. Il a l'impression qu'il est mort, hein, il bouge pas, hein, il fait le mort. C'est comme si vous voyez c'est comme s'il était mort puis d'un seul coup, hop, il vit. D'accord? Le hayya. OK? Voilà. Bon. Ça c'est fait. Comme tu es bien créé, il dit à Ève, comme tu es bien créé, donc il n'a pas été créé chez les pseudo-sunnites, ils vous disent que
ils vous disent dans leurs livres, dans leur tafsir, de Ibn Kathir, et de Tabari, et de Al-Qurtubi, ils nous disent que le prophète il a dit que la femme, elle a été créée d'une côte d'Adam. Et la côte d'Adam, elle est courbe. Arrêtez de m'envoyer des invitations pour faire des lives avec moi. D'accord? La côte, elle est comment? Elle est comme ça, la côte. Elle est comme ça. Donc, ils disent que Ève, elle a été créée d'une côte d'Adam. Et la côte, elle est courbe. Et si on essaye de redresser la femme du premier coup, ben elle va casser. Elle va casser. Et sa cassure, c'est son divorce. Alors, ça, c'est du pipeau. Hein. Ok? Et je vous dis tout. Comme ça, vous savez. Les imams d'Ahlul Bayt, ils nous disent que Ève, elle n'a pas été créée d'une côte d'Adam. Ok? Bon. Allah révéla à Adam, tu es mon esclave mâle et Ève est mon esclave femelle. Je vous ai créé un foyer qui s'appelle mon paradis. Glorifiez ma grandeur et ma miséricorde. Ô Adam, demande-moi la main d'Ève et donne sa dot. Allah il a dit à Adam, tu peux pas avoir de rapport avec Ève. Parce que c'est de ce qu'on appelle de l'adultère. D'accord? Vous voyez, le tuteur, alors ça c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Le tuteur de la femme, parce que le prophète il dit, la nikaha bidouni wali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Ah. Hein? Dans l'islam, on a deux mariages. On a le mariage de la femme qui n'a jamais été mariée, d'accord? De la femme, comment on appelle ça? Ben, on va dire vierge, d'accord? Ici, il lui faut un tuteur. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Voilà. C'est-à-dire un représentant. Pourquoi? Parce que l'homme, s'il prend cette femme-là sans passer par son tuteur, son père, par exemple, hein, eh ben il va la négliger. Il va la négliger. Plus il y aura d'hommes derrière cette femme-là, plus le mari, il va la respecter. D'accord? Plus il y aura d'hommes derrière cette femme-là, plus son mari va la respecter. D'accord? Et vous avez, ça c'est le mariage 1, avec un tuteur, et vous avez le mariage de la femme libre. D'accord? C'est une femme qui a déjà été mariée, pas de tuteur. C'est une femme qui a déjà été mariée, et puis elle n'a pas besoin de tuteur. Elle se gère elle-même. Ok? Bon. Ici, le mariage là avec le tuteur, pas de mariage temporaire, c'est interdit. Et ici, mariage temporaire. Pourquoi? Parce que cette femme libérée, si déjà elle est libérée, elle a déjà divorcé une fois, c'est que déjà dès le départ, elle n'a pas fait le bon choix. Elle est tombée sur quelqu'un qui n'est pas à sa hauteur. Hein? Ou peut-être c'est elle qui n'est pas à la hauteur des hommes sur qui elle tombe. D'accord? Et puis cette femme-là, elle a des échecs. D'accord? Et Allah il dit, pour cette femme-là, bah, elle peut contracter un mariage temporaire. Ça veut dire quoi? Elle dit à l'homme, on fait un essai. On se marie pour 1 mois, 2 mois, 1 an. D'accord? On fait ça à l'essai. Et si ça va bien, bah, on fait un mariage définitif. Ici,
Tu peux pas aller voir une femme qui est sous l'autorité de son tuteur et lui dire je voudrais prendre ta fille en mariage temporaire. C'est un manque de respect. D'accord? C'est un manque de respect. Ok? Bon, je dis ça en passant. Du coup, le tuteur de Ève, c'était Allah. Ça, c'est un sharaf. On appelle ça sharaf. C'est un grand mérite que Allah accorde à la femme. D'accord? Il a dit à Adam, demande-moi la main d'Ève et donne sa dot. D'accord? Et Adam, il dit, Seigneur, qu'est-ce que la dot? Et Allah dit, tu dois prier 10 fois sur Mohammed et sa famille. C'est ça. C'était ça la dot. La dot d'Adam avec laquelle il a épousé Ève, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça, c'est la dot 10 fois. D'accord? Bon. Adam dit que tu sois glorifié, Seigneur. Adam épousa donc Ève pour cette dot-là. Allah était le juge, le témoin. Allah était le juge. D'accord? Le témoin plutôt, le wali. L'ange Gabriel était celui qui a conclu le mariage. Celui qui les a mariés, c'est Gabriel. D'accord? Et les anges étaient les témoins. Adam prit son épouse et les anges se mirent debout derrière lui. Il dit, Seigneur, pourquoi les anges se mettent debout derrière moi? Allah lui dit, ils veulent voir la lumière de ton fils Mohammed. Elle était dans le dos d'Adam. La lumière du prophète, Mohammed, elle était dans le dos d'Adam. D'accord? Adam dit, Seigneur, mets-le devant moi afin que les anges tournent leur face vers moi. Alors Allah mit la lumière sur le front d'Adam. Et les anges se tenaient alors en rang devant le visage d'Adam. Et il faut savoir que la lumière du prophète Mohammed, depuis Adam, elle a voyagé de visage en visage. De visage en visage. On a un récit qui a été rapporté par les sunnites et par les chiites, qui nous dit que Abdullah, le père du prophète, sa mère elle s'appelait Amina, alayhim salam, tous deux ils sont voués au paradis, contrairement à ce que disent les pseudo-sunnites, qui disent que la famille du prophète Mohammed, il va en enfer, sa mère, son père, son oncle, son grand-père, d'accord? Nous on n'a que Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a épousé l'ancêtre des Omeyyades, la sœur de Abu Sufyan, qui s'appelait Jamil. Hein? Et les Omeyyades, ils représentent l'arbre maudit dans le Coran. Ok? Bon. Il y a que cet oncle-là qu'on connaît qui va en enfer. Bon. Et les sunnites, les savants sunnites, ils disent que toute la famille du prophète, sa mère, son père, son oncle, son grand-père, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Ok? Et ça, c'est faux. Parce que, avant le message du prophète Mohammed, les parents du prophète, ils étaient dans ce qu'on appelle l'Hanifiya. J'essaie de retrouver ça. L'Hanifiya. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que le Hanifiya. Le hanafisme. D'accord? Nous, on parle de hanifisme, pas hanafisme. Si je fais ici traduire, j'espère qu'il m'a donné le bon. Voilà. Ici, si vous tapez le Hanifiya, c'est tout ce qui est lié à la religion abrahamique. D'accord? Vous allez trouver dans le Coran Millata abikum Ibrahim Hanifan. Si vous prenez la sourate
An-Nahl, les abeilles, verset 123. Sourate 16, verset 123. Vous allez trouver ça. Ah, live restreint, je sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai eu un live restreint comme ça. Je sais même pas pourquoi. Wallah. À chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi? Hein? Ton live n'est pas éligible aux recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche, car ton contenu ne remplit pas les normes d'éligibilité au fil d'actualité pour toi. Cette décision est conforme aux normes d'éligibilité. Wallah, je sais pas. Motif, discours et comportement haineux. Incroyable, wallah. Alors, je vais contester comme d'habitude. Hein. Incroyable. Je commence à... Wallah, TikTok, il commence à me dégoûter, mais un truc pas possible. Bon. Donc, si on va dans la sourate 16, verset 123, alors, Allah, il dit, ici, puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, le Hanifiya, qui était voué exclusivement à Allah, et n'était point du nombre des associateurs. Voilà. Summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Voyez? La religion Hanif. Wa ma kana min al-mushrikin. Le pur monothéisme. Ok? Bon. Et les parents du prophète, ils étaient dans la Hanifiya. D'accord? C'est la religion d'Abraham à laquelle appartient les religions de la Hanifiya abrahamique. Selon l'islam, c'est la croyance par les actes, la parole et la foi. Et que le Créateur, qu'il est un et sans associé. Et que tous les actes sensoriels, etc. Voilà. Donc ils étaient sur la Hanifiya. Voilà. Vous voyez, ils disent que les Hanifs, bon c'est sunnite ça, hein, bien entendu. Ils disent que les purs Hanifs, voilà. Ils disent que les purs, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, les Hanifs les plus célèbres des Arabes avant l'islam étaient Qus ibn Sa'ida, Zayd ibn Amr ibn Nawfal, hein, et Omeya ibn... Mais ils mettent pas les parents du prophète. Vous voyez? Ils mettent pas les parents du prophète. Parce que c'est des pseudo-sunnites. Ils détestent le prophète. D'accord? Bon. Donc les parents du prophète, ils étaient dans la Hanifiya. La religion abrahamique. Et le prophète, il dit, j'ai voyagé de personnes pures en personnes pures, hein, jusqu'à me retrouver chez mon père, Abdullah. Et Ali, pareil. Il a voyagé de personnes pures en personnes pures jusqu'à se retrouver dans Abu Talib. Et comment on reconnaissait les ancêtres du prophète? Ils avaient tous une lumière sur le front. Tous. Ils avaient une lumière sur le front. D'accord? Bon. Et le prophète, il nous raconte que son père, Abdallah, que les savants sunnites disent qu'il va en enfer, à chaque fois qu'il sortait dans la Mecque, il y a une femme juive qui lui disait épouse-moi. Épouse-moi. Et Abdallah, le père du prophète, il refusait de l'épouser. Et un jour, il est sorti et il a croisé cette femme juive et elle lui a rien dit. Elle lui a rien dit. D'accord? Bon. Il est parti la voir et il lui a dit pourquoi avant quand je sortais tu venais à chaque fois me dire épouse-moi et là tu me calcules pas.
Elle dit parce qu'avant, tu avais une lumière sur ton visage et aujourd'hui, tu ne l'as pas. Elle lui dit, tu t'es marié? Il lui a dit oui. Elle lui dit, tu as consommé le mariage? Il lui a dit oui. Elle lui a dit, la lumière qui était sur ton front, elle est partie sur le front de ta femme. D'accord? Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que la lumière du prophète Mohammed, elle voyageait de visage en visage. D'accord? Donc, il a demandé à ce que... Voilà. Ensuite, il a dit ça, Adam. C'est pour ça que les sunnites, ils font ça. Quand ils prient. Comme ça. Il y en a, ils font ça. Comme si ils étaient en train de fumer. Tu vois, quand tu veux mettre les cendres, tu fais ça, tac, comme ça. Tu vois? Et ils font de tout. Il y en a, ils font ça. Tu vois? Il y en a, ils font avec le poignet, comme ça. Tu vois? Il y en a, ils font comme ça, en tournant. Il y en a, ils tournent de droite à gauche. Nous, on n'a pas ça. Nous, on pose les mains sur les cuisses, tout simplement. Il n'y a pas de besrer. Eux, ils ont... Alors, eux, parce que... Alors, ils lisent des hadiths comme ça, puis ils imaginent des choses. Puis ils te font des bid'ah, des innovations. D'accord? Adam dit alors, Seigneur, mets la lumière de Mohammed dans un endroit de mon corps où je peux le contempler. D'accord? Allah mit alors la lumière de Mohammed sur l'index d'Adam. Cette lumière resta à cet emplacement et la lumière d'Ali était à sa droite, sur le majeur. La lumière de Fatima sur l'annulaire et celle de Hassan sur l'auriculaire et enfin celle de Hussein sur le pouce. Voilà. Les 5 qui étaient sous le manteau. Ok? Ici, je vous ai mis cette photo là. Parce que n'oubliez pas qu'on parle de la Genèse. Hein? Et la Genèse, c'est le début de toute chose. Le début de la création de l'homme. Le début de la création de l'humanité. D'accord? Bon. Et ici, vous voyez plusieurs soleils. Vous voyez? Comme si que le dôme, il était en cristal. Et d'ailleurs, la Bible, la Bible, elle nous dit que le dôme était en cristal. Je sais plus si bon, la traduction, bon, la traduction. Bon. Et on a l'impression que le soleil, il se reflète sur tous les côtés. On voit qu'il y a un dôme ici, quand on regarde comme ça. On le voit. Ok? Bon. La lumière de Mohammed et de sa famille brillait comme le soleil lorsqu'il se reflète sur le dôme firmament. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans le hadith, parce que ça c'est un hadith hein, que je vous ai traduit, bien entendu. Il est plus haut. Vous allez le trouver là, le hadith. Voilà. Vous voyez, vous allez le trouver là. Je l'ai traduit en plusieurs fois. Ici, vous allez le trouver. Et vous allez le trouver là, le hadith. Voilà. Moi, je suis en train de traduire, hein, d'accord? Bon. Dans le hadith, ils nous disent qu'il y a un dôme firmament. Au-dessus de nous. Ok? Et il nous dit que la lumière de Mohammed et de sa famille, les Fatima, les 12 imams et sa fille Fatima, brillaient comme le soleil lorsqu'il se reflète sur le dôme firmament, ou comme la lune la nuit de la pleine lune. Adam, lorsqu'il voulait se joindre à Ève, il lui demandait de se parfumer et il lui disait « Ô Ève, qu'Allah te fasse miséricorde, cette lumière t'est destinée. Cette lumière de Mohammed, elle t'est destinée. Elle est le dépôt d'Allah et son alliance. La lumière de Mohammed ne cessa d'être sur le doigt d'Adam jusqu'à ce que Ève soit enceinte de Seth, son fils Seth. D'accord? Bon. Alors, il y en a, il l'appelle chiite. D'accord? Alors ici, vous avez le fils d'Adam, Seth. Vous avez une icône ici, dans une église. D'accord? Et personnage de la Genèse, premier livre de la Bible, il est le 3e enfant d'Adam et Ève, conçu après le meurtre d'Abel par Caïn. D'accord? Conçu après le meurtre d'Abel par Caïn. C'est un ancêtre de Noé, selon la Bible. Et Seth, il a vécu 912 ans.
Il a vécu 912 ans. Avant, il vivait longtemps. Ok? Les anges visitaient Ève, toujours dans le hadith, les anges visitaient Ève et ils la félicitaient pour la naissance de Seth. Lorsqu'elle enfanta Seth, elle vit la lumière de Mohammed. Alors, elle a enfanté de Caïn, le plus vieux. La lumière, elle est pas partie en elle, elle est restée dans Adam. Elle a enfanté le deuxième, Abel. La lumière, elle est pas partie dans elle, elle est restée dans Adam. Et elle a enfanté le troisième enfant, Seth. Et là, la lumière, elle est passée dans le front de Ève. D'accord? Bon. Donc les anges visitaient Ève et ils la félicitaient lorsqu'elle enfanta Seth. Elle vit la lumière de Mohammed et de sa famille sur le front, entre les yeux de Seth. Cette lumière, elle est passée, quand elle a enfanté Seth, ben cette lumière, elle est partie sur le front de Seth. D'accord? Elle brillait de tout son éclat. Ève fut extrêmement heureuse. Pourquoi? Parce que Seth serait le père, l'ancêtre qui va enfanter Mohammed. D'accord? Dont est issu Mohammed, alayhi salam. Elle brillait de tout son éclat. Ève fut extrêmement heureuse. L'ange Gabriel mit un voile entre Satan et elle, dont l'épaisseur était de 500 années. Ça veut dire l'ange Gabriel, il a éloigné Satan de Ève dans une distance de 500 ans. D'accord? Ils restèrent cachés à la vue de Satan jusqu'à ce que Seth devienne adulte. Hein? Avant la naissance de Seth, ben Satan il pouvait pas s'approcher de Ève. Il pouvait pas s'approcher de Ève. Il y avait un voile entre lui et elle de 500 ans. D'accord? Ils restèrent cachés à la vue de Satan jusqu'à ce que Seth devint adulte. La lumière de Mohammed et de sa famille, les Ahlul Bayt, étant toujours entre ses deux yeux. Adam lui dit alors, « Oh mon fils, je veux bientôt me séparer de toi, je vais bientôt mourir. Approche-toi de moi afin que je prenne ton serment, ton témoignage. » D'accord? Comme Allah l'a pris de ceux qui étaient avant toi. Adam leva la tête au ciel. Allah dit alors aux anges, arrêtez de faire vos invocations, vos tasbih, afin d'entendre ce que dit Adam. Il prend le témoignage de Seth. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit فَشَهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Alors je vous montre le verset. Le verset de l'alliance avec la famille du prophète Mohammed. Numéro 7, verset 172. Le témoignage là, il a été pris de tout le monde. Même nous, on était là. Alors, Surat 7, verset 172. Voilà. Allah, il nous dit ici dans le Coran, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, d'accord, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous y témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants. Après eux, vas-tu nous détruire pour ce qu'on fait des imposteurs? Alors, vous voyez ici, pourquoi il dit ça? C'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens, des musulmans, ils disent qu'ils sont musulmans. Et quand on parle avec eux, ils nous disent ouais, mais nous, moi c'est pas de ma faute, hein. C'est mes parents, hein. C'est eux qui nous ont ramenés ici, en France. Hein? Nous, on n'a pas demandé ça, hein. C'est pas de notre faute, hein. Hein? C'est à cause d'eux qu'on connaît pas le Coran, qu'on sait pas lire l'arabe. Non, non, t'as témoigné, frérot. Quand t'étais dans le monde des âmes, quand t'étais au ciel, dans le monde des âmes, Allah, il t'a sorti du dos d'Adam,
et il t'a fait témoigner comme quoi tu allais être croyant et que tu allais mettre la wilaya, hein, parce que dans ce verset-là, si vous allez dans les hadiths de la famille prophétique, ils vous disent quoi? Ils vous disent c'est l'unicité d'Allah selon la wilaya, l'allégeance à la famille de Mohammed. Pourquoi? Parce que le seul qui est venu avec les prophètes et les 12 imams nous enseigner la véritable unicité d'Allah, ben c'est les prophètes et c'est Mohammed et c'est les 12 imams. Si tu suis pas leur méthode d'unicité comme ils nous l'ont enseigné, ben tu réussiras pas. Tu iras contre ou pour lui. Un appel provenant d'Allah lui répondit alors: ô Adam, prends l'engagement et la promesse de ton fils. 7. Gabriel, Michael et tous les anges furent témoins. Quand il dit un appel provenant d'Allah, ça veut dire qu'Allah il parle pas directement à ses créatures. Lorsqu'Allah a parlé à Moïse dans la montagne, Allah a créé un son, il a créé une voix. Et c'est cette voix-là qui s'est adressée à Moïse. Parce que nous, on peut pas entendre on peut pas entendre la parole d'Allah, sa voix. On peut pas. On pourrait pas, aucune créature sur terre ne subsisterait. D'accord? Alors. Voilà. Ici, on a Liwa al-Hamd. D'accord? On a Liwa al-Hamd. Liwa al-Hamd. L'étendard de la louange. Liwa al-Hamd, c'est l'étendard que le prophète Mohammed va remettre à l'imam Ali le jour du jugement dernier. Et cet étendard, il va devancer tous les croyants qui vont aller au paradis. Ali va le porter. Il y aura le prophète Mohammed en premier. Il y aura l'imam Ali et sa famille. Et l'imam Ali va porter l'étendard. Et tous les croyants qui vont au paradis, ils seront derrière. On appelle ça la bannière de la louange. Idriss, c'est le premier qui a cousu du tissu avec du fil et une aiguille. D'accord? Le premier qui a fait de la couture, c'est Idriss. Alors, on a une des filles d'Adam qui s'appelait Azura. D'accord? C'est un beau prénom, ça, pour ceux et celles qui veulent... traduit de l'anglais, Azura était la fille d'Adam et Ève et la femme de Seth dans le livre des Jubilés. Ok? Ici, ils disent que Azura, ils disent que c'était la femme de, ils disent que c'était la fille d'Adam et d'Ève. D'accord? Ici. Bon. De plus, Seth ne s'est pas marié avec sa sœur Azura, comme le disent les pseudo-sunnites, qui ont pris cela de la Bible. Ils ont pris beaucoup du fait que Allah, il nous dit quoi? Le prophète, il nous dit quoi? Il nous dit, suivez les deux poids, les taqalayn. D'accord? Suivez les deux poids. Et taqalayn, ça veut dire deux poids. Bon. Et le prophète, il nous dit que l'un des poids, c'est le Coran. Et l'autre, c'est sa famille, les 12 imams. Les 12 imams descendants du prophète. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit expliquer le Coran comme les 12 imams l'ont expliqué. D'accord? Ça veut dire le livre, le Coran, on doit le lire, mais comme il a été falsifié, ben ce livre-là, on doit suivre la sagesse, ici, qui nous a été rapportée par les 12 imams ici. La sagesse, elle est là. D'accord? Elle est là. Donc on doit comprendre le Coran avec la sagesse. Hein? Mais on a les pseudo-sunnites, eux, tout ce qui est ici, ils ne le prennent pas. D'accord? Donc, comme ils ne prennent pas les hadiths, la sagesse,
des 12 imams, ah ben ils sont partis chercher leur sagesse dans la Torah, dans le Talmud. Et ça nous a donné ça. Adam, il s'est marié avec sa sœur. Hein? Et ce Talmud-là, d'où ils prennent leur hadith, ben on appelle ça les Israéliyat. D'accord? Les Israéliyat. Si vous allez sur Internet et vous tapez Israéliyat, vous allez avoir ça. Et ils ont même inventé un hadith. Ils ont même inventé un hadith. Ils ont même inventé un hadith comme quoi le prophète, il leur aurait dit aux compagnons, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Le prophète leur aurait dit, soi-disant, aux compagnons, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et racontez les histoires des enfants d'Israël. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein? Et celui qui ment sur moi, il a préparé sa place en enfer. Donc, selon eux, ils disent qu'on a le droit de rapporter, les Israéliens ici. Voyez? Voilà. Du mot Israélia, qui décrit toute histoire, et les pluriels féminins sonores Israéliat, les Juifs. Le mot Israéliat inclut les enfants d'Israël, ou événements transmis par la science du hadith.